Je suis sûre que ça vous est arrivé à vous aussi, un patient qu'on a déjà eu en suivi et pour des raisons qu'on ignore, il ne donne plus de nouvelles et disparaît dans la nature. C'est difficile parce que quand on s'investit auprès d'un patient, quand on ne le revoit pas venir en consultation et qui donne plus de nouvelles, bah, ça peut créer de l'inquiétude, de l'incompréhension. Surtout, je pense aux patients qu'on suit pour des pathologies, qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et puis, faut pas se le cacher, c'est aussi frustrant, ralent, parce que parfois, on pense avoir démarré un travail important avec son patient, on a bien avancé, et puis d'un coup, bah, plus de nouvelles. C'est là, évidemment, qu'on se remet en question, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je suis une mauvaise professionnelle? On tourne ça en boucle, on remet tout notre travail en question. Et bah, nous aussi, évidemment, on a rencontré ce problème et on te partage ici dans cet épisode quelques astuces qui nous ont aidés à mieux gérer les patients qui disparaissent dans la nature. Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bonjour Marion. Salut Élise. Alors après une longue période de travail, pour nous, c'est vrai que nous, on a revu toute la formation consultation au top ici durant cette première partie de l'année 2023 durant laquelle on a dû mettre un petit peu de côté les podcasts entre deux patients. On est heureuse avec Marion de se retrouver cet été pour vous préparer de nouveaux épisodes inspirants, des épisodes motivants, toujours dans la bonne humeur. Bon, alors le sujet du jour, il n'est pas super positif parce qu'on va parler des patients qui reviennent pas en consultation. Mais on va partager, essayer en tout cas de partager nos bonnes ondes, nos trucs et astuces comme d'habitude, pour que cet événement-là, cette situation-là, elle soit plus facile à vivre et surtout qu'on ne reste pas bloqué avec ces patients qui ne reviennent pas en consultation. Voilà, on va essayer de vous donner nos idées et surtout ce qu'on met en place vraiment pour agir quand on arrive face à cette situation. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent soit via YouTube ou via une application de podcast, en fait, nous avons créé en 2020 cette chaîne YouTube de podcast Entre deux patients à destination des diététiciens francophones pour échanger sur nos pratiques, pour répondre à vos questions, pour partager des astuces de consultation et évidemment pour faire pétiller notre quotidien et votre quotidien de diététicien. Alors moi, c'est Elise, je suis diététicienne indépendante et depuis 4 ans, j'ai développé avec mon mari, Nico, les formations en ligne pour diététiciens indépendants, les formations diète en transition pour aider tous les diététiciens à être confiants, à être heureux, à être épanouis dans leur job. Et nous avons actuellement une formation consultation au top, plus axée sur le contenu des consultations, vraiment à proprement parler, et une autre formation en ligne qui s'appelle Réseau au top, là vraiment plus axée sur le développement de son activité en libéral. Alors, en parlant de formation, on vous a préparé une formation email gratuite pour vous aider à augmenter l'engagement de vos patients, vous aider à améliorer votre pratique, à réduire les abandons en cours de suivi, à vous aider aussi à avoir des patients qui suivent vos conseils et qui sont satisfaits de vos consultations, qui sont satisfaits du suivi que vous leur proposez. Et dans cette formation aussi, vous pourrez découvrir des nouveaux outils tels que l'activité thématique des 10 clés et le cadran d'auto-évaluation. Alors, cette formation gratuite s'appelle le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces. Si vous ne l'avez pas encore suivi, allez vous inscrire maintenant sur dièteentransition.com/réussir. Je vous mets le lien dans la description. Et moi, c'est Marion. Alors, je suis diététicienne depuis une quinzaine d'années et il y a 4 ans, j'ai créé mon suivi diète, qui est donc un outil digital pour améliorer le suivi nutritionnel de nos patients. Alors aujourd'hui, utiliser un outil digital avec ses patients, c'est devenu un peu plus courant, en tout cas qu'il y a 4 ans quand j'ai lancé mon suivi diète. C'est vrai qu'il y a, on entend parler d'applications patients, de logiciels pour les diététiciens. Mais pour autant, peut-être que vous qui nous écoutez, vous vous demandez quand même à quoi ça peut servir un outil digital, qu'est-ce que ça peut apporter à mes suivis, qu'est-ce que ça peut apporter à mes patients. Donc, pour expliquer un petit peu mieux ce que c'est que le suivi digitalisé et comment ça peut optimiser le suivi du patient, mais aussi améliorer
votre organisation en consultation, pour déconstruire aussi les idées reçues qu'on peut avoir sur le suivi digital et puis les applications patients. Nous, on a créé un e-book complet qui vous donne des clés pour mettre en place un suivi digitalisé avec vos patients. Il est à télécharger gratuitement et même chose, on mettra le lien en description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on le disait, on voulait vous parler d'un problème qui est quand même assez fréquent, hein, je pense, en consultation. En tout cas, forcément, diète en libéral, on l'a rencontré une fois dans son exercice, c'est sûr. Souvent, ça met mal à l'aise les diététiciens d'en parler parce qu'un patient qui arrête son suivi, c'est jamais agréable. Voilà. Donc, on voulait revenir là-dessus, sur cette situation. Le patient vraiment qui donne pas de nouvelles, qui annule sans explication et qui ne revient pas, en tout cas, en consultation de suivi. C'est clairement un problème parce que déjà, il y a les patients qui auraient besoin de ce suivi diététique avec qui on a mis en place un travail important et c'est toujours un peu inquiétant de se dire qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils ont trouvé un autre professionnel? Est-ce qu'ils ont tout arrêté? Voilà, ça peut être un peu angoissant et ça peut mettre quand même le patient en difficulté aussi de son côté. Et de notre côté, clairement, il y a aussi l'impact que ça peut avoir sur notre estime et sur la confiance qu'on a en notre travail. Ça aussi, je pense que c'est un gros souci. C'est le souci des patients qui ne reviennent pas, c'est qu'on remet un peu tout en cause de notre côté et on remet la faute sur nous, quoi, sur notre façon de travailler. Alors, cette situation que l'on vit là au quotidien, hein, que tu viens d'expliquer, c'est clairement un manque à gagner pour les diététiciens et un manque à soigner pour les patients. Et si on ne fait rien, si on fait l'autruche, je pense qu'on ne fait qu'aggraver vraiment le problème. Nos émotions vont s'amplifier et notre confiance en nous va baisser, va diminuer. Et sur le long terme, c'est clairement pas une situation. D'ailleurs, nous, ce qu'on remarque quand on échange avec tous les nombreux diététiciens avec qui on parle quotidiennement, le risque ultime, c'est d'être dégoûté du métier et à cause de ça, d'abandonner. Alors, n'attendez pas d'arriver à ce stade, d'être dégoûté de votre métier et de vouloir tout abandonner pour passer à l'action et pour mettre en place des outils qui peuvent vous aider. Pourquoi vous n'allez pas aller les rechercher? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas les recontacter? Certainement parce que vous avez peur de la réaction du patient, de votre patient, et que vous vous imaginez un scénario catastrophe. Vous avez clairement peur de vous prendre tous les reproches de votre patient en pleine tronche. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est arrêtez de faire des suppositions et de penser que c'est de votre faute. Écoutez bien ici la suite de ce podcast. On est là avec Marion, on est là vraiment pour vous aider à trouver des solutions à ce problème. Effectivement, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles un patient ne revient pas pour une deuxième consultation ou pour une consultation de suivi. Ça ne s'arrête pas nécessairement à la qualité de notre travail. Je pense que même dans 90% du cas, le patient ne reprend pas contact pour des raisons qui n'ont rien à voir avec nous, en fait. Il a besoin de temps, parfois, pour poursuivre son suivi. Il n'a pas pu mettre en place certaines recommandations et il n'ose pas revenir. Il n'a pas envie de changer, il n'a pas le budget aussi pour poursuivre. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'il ne peut pas revenir. Je pense que la première chose à faire dans ce genre de situation, c'est donc d'arrêter de faire des suppositions et de passer à l'action. Mais le problème, c'est que quand on a fait ce constat, mon patient n'est pas revenu. Ok, c'est pas forcément de ma faute, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais le solliciter? Qu'est-ce que je fais pour éviter que ça ne se reproduise trop fréquemment? Voilà, c'est un peu de ça qu'on veut parler dans le podcast. C'est vraiment de qu'est-ce que je fais quand j'ai fait ce constat-là? Mon patient ou mes patients ne reviennent pas en consultation. Alors pour cela, on a 5 conseils à vous donner. Si c'est OK pour toi, Marion, je vais expliquer les 3 premiers, tu expliqueras les 2 derniers. Alors le premier conseil ici que j'ai à vous donner, c'est premièrement de s'inquiéter pour votre patient. Si votre patient ne se représente pas à son rendez-vous, vous lui téléphonez pour prendre de ses nouvelles. Est-ce qu'il ne lui est rien arrivé? Il a peut-être simplement eu un oubli, il a peut-être eu une erreur dans son agenda, il a peut-être eu un accident de dernière minute, un retard sur la route, peu importe, vous vous inquiétez pourquoi votre patient ne vient pas à son rendez-vous. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'oser poser des questions. Osez poser des questions à votre patient qui ne s'est pas présenté à son rendez-vous.
Si la personne vous envoie, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, la personne va vous envoyer un petit message ou un email pour dire je souhaite annuler mon rendez-vous de telle date à telle heure parce que, et là, elle va vous dire soit pas d'excuse, soit une excuse qui est totalement bidon. À ce moment-là, vous lui téléphonez, vous lui envoyez un message parce que vous devez absolument savoir si elle souhaite refixer un nouveau rendez-vous et continuer ainsi son suivi. C'est pas parce qu'elle annule un rendez-vous que son suivi est définitivement terminé. Elle peut très bien avoir un empêchement pour cette date-là, mais souhaiter reprendre un rendez-vous à une date ultérieure, ou si, à la place, de savoir si c'est compliqué pour cette personne-là dans son alimentation, ici à cette période, à la période à laquelle on vous a envoyé un message, et de savoir si c'est à cause de ça qu'elle souhaite annuler son rendez-vous. Et donc, vous devez savoir absolument ce qu'elle veut faire. Et si elle vous répond que c'est compliqué pour l'instant pour elle dans son alimentation, là, vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de lui téléphoner. Vous devez absolument débunker la situation et là, avec elle, directement au téléphone, vous allez pouvoir juger si le suivi peut se poursuivre là, maintenant, ensemble, en ayant discuté avec elle et en comprenant un petit peu mieux les explications de son annulation de rendez-vous, ou si, au contraire, ben, c'est préférable de faire une pause de suivi et de le reprendre quand la situation compliquée de la personne actuelle sera terminée. Donc, vous devez absolument savoir ce qui se passe chez ces personnes-là en osant poser les bonnes questions à votre patiente. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'oser demander un témoignage. Donc, vous allez peut-être me dire, c'est une drôle d'action, un drôle de conseil, mais non, en fait, vous allez voir que si vous avez une personne qui souhaite vraiment mettre un terme à son suivi, parce que peut-être qu'elle a eu suffisamment d'informations de votre part et qu'elle se sent autonome, ou parce qu'elle n'a plus les finances que pour assurer un suivi diététique, ou parce qu'elle a d'autres priorités pour le moment dans sa vie qui font qu'elle doit mettre son suivi un petit peu entre parenthèses. Je vous conseille vraiment de lui demander un témoignage, que ça soit sur les réseaux sociaux, un petit mot à poster sur votre site internet, un avis sur Google My Business, peu importe. Vous allez voir que quand la personne s'est engagée avec vous pour un suivi, par exemple, de 6 séances et qu'elle n'a pas su réaliser ces 6 séances avec vous, elle se sent redevable de ne pas les avoir fait, ce nombre de séances, et elle sera toujours prête à vous laisser un commentaire positif sur votre site, sur Internet, sur Google My Business, peu importe, mais elle sera toujours prête, je vous l'assure, à vous laisser un commentaire positif. Donc, osez aussi demander un témoignage. Ouais, c'est intéressant cette histoire de témoignage, de demander un témoignage, tu vois, je n'aurais pas pensé et ouais, c'est le bon moment effectivement pour le faire et comme on n'ose jamais demander des avis aux patients, c'est une bonne solution. Alors, le quatrième conseil qu'on voulait donner, c'était quand ça arrive de se poser la bonne question. C'est-à-dire, est-ce que le patient, il était réellement fait pour moi? Est-ce qu'il correspondait à mes spécialisations? Par exemple, j'ai un patient qui est venu me voir parce qu'il reprend une activité physique et il veut des conseils un peu de sportif. Je me sens de lui délivrer ses conseils, on fait une première séance, mais il ne revient pas en consultation de suivi. Moi, n'étant pas spécialisée en nutrition du sport, est-ce que finalement déjà j'étais la meilleure professionnelle pour l'accompagner dans cette reprise d'activité, pas professionnelle, mais voilà, une reprise d'activité physique. Peut-être qu'il avait envie de quelqu'un de plus compétent en nutrition du sport. Donc, c'est vraiment se poser la question, est-ce que mon patient, il correspond à ce que moi, j'ai envie de suivre comme patient et aussi aux compétences que j'ai en tant que diététicienne. On a une formation très généraliste, du coup, forcément, on est amené à se spécialiser dans différents domaines. Et c'est bien d'attirer aussi les bons patients. Donc, on ne se pose pas toujours forcément la question, mais quand ça arrive, et si ça arrive souvent, peut-être voilà, se demander est-ce que le patient correspondait bien au patient que moi, je veux cibler parce que je me suis spécialisée dans tel ou tel domaine. Je pense que ça aussi, c'est important pour attirer les patients qui nous correspondent à 100%. Je pense qu'on a toujours parlé de spécialisation dans tous les épisodes entre deux patients parce que ça nous paraît vraiment être quelque chose d'important. Et là, ça entre aussi en jeu finalement dans le fait que les patients reviennent ou pas en consultation.
Et puis, le cinquième conseil, c'était anticiper ces arrêts de suivi. C'est-à-dire que si ça arrive fréquemment de ne pas voir revenir des patients en consultation, peut-être réfléchir en amont ce que je peux mettre en place pour éviter que ça arrive. Donc, pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a déjà présenter sa façon de travailler. Si on reste dans cette idée de je me suis spécialisée, je veux attirer des patients qui correspondent à à ma spécialité, à ce que j'ai envie de recevoir comme patient en consultation. En amont, sur mon site internet, dans ma façon de communiquer, il faut que mes patients comprennent bien aussi ce que je propose comme suivi. On parle là de spécialisation, mais ça peut être aussi la forme du suivi, c'est-à-dire est-ce que je propose des suivis avec un suivi avec une application, est-ce que je propose des visio-consultations, est-ce que je propose des ateliers, est-ce que je propose des ateliers de groupe. Enfin, je pense que le patient doit bien comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes, pour que ça colle aussi au démarrage et qu'il ne vous découvre pas ou découvre pas votre façon de travailler en consultation. Ce qui peut être intéressant aussi à mettre en place, c'est de garder le contact avec son patient entre les rendez-vous, vraiment de favoriser cette communication entre les rendez-vous pour que le patient qui est en difficulté, qui n'est pas arrivé à mettre en place certaines recommandations, qui est en difficulté, il puisse nous poser ces questions, nous contacter pour nous en parler avant de se dire non, là j'annule, franchement il ne s'est rien passé, j'ai rien mis en place, j'ai un peu honte d'aller voir ma diète en consultation. Ouais, pour éviter ça, je pense que le dialogue entre les consultations, il est super important et que ça ne se fasse pas uniquement dans le sens patient-diète, parce que c'est aussi difficile pour un patient qui est en difficulté d'envoyer un mail ou de téléphoner à sa diète pour dire j'y arrive pas, quoi, j'ai rien mis en place. Donc, je pense que la communication, elle doit être aussi dans les deux sens et que nous, en tant que diète, peut-être aller envoyer un petit message ou programmer un message une semaine après la consultation pour demander des nouvelles ou envoyer un message d'encouragement. Voilà, ça peut favoriser ce dialogue hors consultation. Ça me paraît important aussi pour éviter les patients qui disparaissent dans la nature. Important aussi de donner une vision de l'accompagnement, un planning de consultation. Ça, je sais qu'Élise, toi, tu mets en place ce genre de choses, planning de consultation avec plusieurs séances. Moi, je propose des suivis sur 1 mois, sur 3 mois. Donc là aussi, le patient, il sait qu'on va travailler ensemble d'une certaine façon avec des consultations, un suivi via l'appli. Donc, il y a une vision aussi de l'accompagnement et un peu d'un planning. Parce que c'est vrai que si on se met à la place du patient, on va voir une diététicienne, finalement, on ne sait pas trop pour combien de temps on en a, combien de fois je dois revenir en consultation. Donc, c'est bien dès la première consultation d'en parler aussi, de rassurer le patient sur ce qu'on peut mettre en place, sur la durée, comment ça va se passer, et voilà, qu'il se sent à l'aise aussi de dire si lui, ça lui correspond financièrement ou dans le temps aussi. Et puis, ce qui est important, c'est aussi de faire de son mieux à chaque consultation pour pas avoir de regrets sur j'aurais dû faire plutôt comme ça, j'ai oublié de faire ça. Donc, évidemment, structurer ses rendez-vous, avoir une régularité aussi de nos actions avec chaque patient, voilà, faire le maximum, à être fier de nos consultations. Ça, c'est ce qu'on apprend chez Diète en Transition, construire des belles consultations. Mais c'est vrai, c'est ça hein, le cœur quand même de la consultation et de ne pas se dire, tiens, j'aurais dû faire autrement. Ça, après, c'est aussi avec l'expérience qu'on apprend et de faire le bilan aussi à chaque consultation pour voir ce qui peut être amélioré. Je pense que ça, c'est important. On parlait de ne pas faire l'autruche. Après une mauvaise consultation, c'est bien aussi de ne pas faire l'autruche et de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place pour que ce soit mieux et pour mieux faire la fois d'après. Donc ça aussi, évidemment, ne pas... si les patients ne reviennent pas en consultation et que c'est trop fréquent, il faut quand même regarder du côté de sa consultation, de ce qu'on met en place, des choses concrètes dans sa consultation. Ouais, je suis vraiment la première moi pour le dire que la qualité des consultations va vraiment permettre d'anticiper ici le problème des lapins, le problème des personnes qui annulent après 1, 2 ou 3 3 rendez-vous. Alors avec Consultation Top, on veut vraiment nous maximiser l'engagement des patients. Et pour cela, c'est vrai on propose des canevas de rendez-vous, de premier rendez-vous, des canevas de rendez-vous de suivi. On a différents outils qui peuvent être utilisés à chaque consultation.
on a des astuces pour garder la maîtrise du temps et être sûr de ne rien oublier, donc d'avoir des rendez-vous qui sont les mêmes pour chacun des patients et sur lesquels on a fait les mêmes actions sur lesquelles on sait on sait s'appuyer sur ces actions-là, on sait qu'elles portent ses fruits, on sait qu'elles fonctionnent et comme ça on n'a pas de regrets à avoir sur la qualité de la prise en charge de monsieur untel ou de madame untel parce qu'on sait qu'on a fait la même chose avec tous les patients et qu'on est sûr que cette méthode fonctionne. Et ainsi, on est super serein, on est super confiant par rapport au service. Voilà, on est fier vraiment par rapport au service de la consultation que l'on a fait, que l'on a fourni vraiment à son patient. Et donc, comme ça, au moins, on se décharge de cette pression, de cette charge mentale en se disant, ben voilà, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai donné mon maximum avec ce patient. Je suis sûre de n'avoir rien oublié, d'avoir fait tout comme il fallait. Et on a plus facile, évidemment, avec ça, d'aller oser contacter le patient pour se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là, que vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous-là? Comment est-ce que je peux vous aider là maintenant? Alors toi, Marion, comment est-ce que tu fais, toi, concrètement, quand tu as un patient qui ne vient pas à sa consultation? Raconte un petit peu ton expérience. Alors, moi, j'étais plutôt de la team je fais rien, je relance pas. Je non, je m'en occupais pas vraiment en fait des patients qui alors forcément en début de mes consultations oui, j'avais tendance à être un peu dans bah c'est de ma faute ou j'ai peut-être mal fait, j'ai pas suffisamment fait ou voilà, j'étais un petit peu dans ce truc-là. Après avec l'expérience moins. Mais pour autant, je relançais pas forcément les patients qui ne revenaient plus. Je me disais, bon, bah, ils ont fait leur chemin, ils ont trouvé autre chose. Voilà, c'est vrai que c'était pas un problème dont je me préoccupais. Et pour autant, j'ai mis certaines choses en place. Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, de mettre en place des choses en amont pour éviter finalement d'avoir à faire face à ça. J'ai mis certaines choses en place et j'ai vu quand même l'impact des patients qui reviennent ou pas en consultation. C'est-à-dire qu'il y a le fait de la spécialisation, le fait de bien communiquer sur sa façon de travailler. C'est-à-dire que j'observe aussi que j'ai moins de patients qui viennent en consultation avec moi avec l'idée de bah, je veux perdre 10 kilos à la fin du mois, je veux la solution miracle, je veux repartir avec une ration et quelque chose de très calibré. Voilà, j'ai moins ce genre de patients qui ne correspondent pas à mes prises en charge et qui, du coup, pourraient être un peu déçus, effectivement, s'ils venaient en consultation avec moi, même si j'essaie toujours moi aussi, adapter mes consultations à la personne que j'ai en face de moi. Et si j'ai quelqu'un qui a besoin d'un cadre, et voilà, on va le mettre. Mais en général, j'observe quand même que ces patients-là, c'est quand même des patients qui reviennent moins en consultation parce qu'au bout d'une, deux consultations, ils sentent que ça ne correspond pas à ce qu'ils cherchent. Ils ne sont pas prêts à fonctionner autrement. Donc ça, le fait de bien communiquer sur ma façon de travailler, je trouve que ça fonctionne bien. J'ai des patients qui correspondent à ma façon de travailler et ça, c'est plutôt, voilà, ça évite les patients déçus. Et oui, la deuxième chose que j'ai mis en place aussi, c'est de faire des suivis, donc je disais sur un mois, sur 3 mois, où bah là, je suis sûre qu'avec mon patient, on est parti pour, par exemple, un mois entier avec des consultations, un suivi via l'application Mon Suivi Diète. Et ben, là aussi, du coup, il y a un vrai engagement du patient, engagement de ma part, où on sait qu'on va travailler ensemble au moins pendant un mois. Moi, ce qui fonctionne bien, c'est mes suivis de 3 mois. Et voilà, je sens aussi que ça, ce truc de parler en termes de durée, ça rassure les patients et ça engage plus quelque part les patients. Et puis après, évidemment, bah, il y a tout l'accompagnement via l'appli, je pense, qui joue beaucoup aussi. Donc, voilà, je ne fais pas forcément de choses pour relancer mes patients qui viennent plus, mais j'ai quand même vu une amélioration à ce niveau-là, finalement, en mettant des choses en place plutôt en amont, en fait, de mes consultations. Mhm. Je ne sais pas comment ça se passe, du coup, pour toi, de ton côté. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous Alors oui, partager? je te rejoins, ouais, je te rejoins évidemment sur tout ce que tu as dit. C'est des choses qu'il faut mettre en place et qui fonctionnent vraiment. Moi, je peux peut-être aussi partager mon expérience par rapport là au contenu de la consultation qui a été aussi retravaillé. Et là, clairement, vous allez voir une amélioration de l'engagement de vos patients et du suivi plus dans la durée de vos patients. Et donc, les patients qui se découragent moins
et qui vont mieux se rendre compte des hauts et des bas qu'il y a dans un suivi diététique, dans tout suivi diététique, il y a des hauts et il y a des bas. Et donc, ce travail à faire dans vos consultations reste essentiel. Je voulais aussi partager une expérience par rapport aux témoignages. Donc, il faut savoir que les meilleurs commentaires que j'ai eus sur mon site internet ou dans mes avis Google My Business sont de patients qui ont arrêté leur suivi diététique prématurément. Donc, plutôt que ce qui était convenu à la base au premier rendez-vous. Et grâce à ça, grâce à ce témoignage, j'ai d'autres patients, et vous allez voir si vous le faites aussi, ça fonctionne. Vous allez avoir d'autres patients qui vont venir chez vous, qui vont venir en consultation parce qu'ils ont ils ont vu ces témoignages positifs de patients. Et donc, c'est tout bénef, en fait. Vous allez avoir des patients, qui vont quitter prématurément leur suivi. Et c'est normal, vous ne savez rien faire. Il peut se passer plein de choses dans la vie. Tous les patients ne sont pas prêts, là, maintenant, à le poursuivre. Il faut être OK vraiment avec ça. Et puis voilà, d'autres patients, par leur aide, par leur témoignage, vont pouvoir venir vous trouver et démarrer un suivi diététique avec vous. Donc, vraiment, je réitère ce conseil d'oser demander des témoignages à vos patients qui mettent une pause ou qui arrêtent leur suivi avec vous. Et en plus, c'est assez logique finalement, parce que le patient qui arrête prématurément, s'il a raison, c'est vraiment que il se sent à l'aise de poursuivre seul et qu'il a atteint ses objectifs plus rapidement. Finalement, c'est forcément un patient satisfait. Et comme quoi, quand on reste dans c'est moi qui ai fait du mauvais travail, c'est dommage, quoi. On passe à côté de ces patients qui vont nous dire que non, on a fait un bon boulot, c'est cool. Donc, en conclusion, du coup, de cet épisode, nous, ce qu'on voulait vous dire, c'était oser déjà poser des questions à vos patients. Vraiment, ne restez pas bloqués. Osez leur poser des questions, osez leur téléphoner, osez leur demander un service, du coup, le fameux témoignage. Osez vous spécialiser, osez mettre un système de consultation qui maximisera l'engagement du patient. Ça, c'est important aussi. Mais pour que cette situation, d'avoir des patients qui arrêtent leur suivi, ne vous arrive pas trop fréquemment, on vous conseille d'anticiper ces situations grâce à l'utilisation d'outils digitaux comme Mon Suivi Diète et en travaillant en parallèle le contenu et la structure de vos consultations grâce à la formation consultation au top. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas encore fait à notre formation gratuite, le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces. Je vous donne le lien ici, mais je vous y sera mis aussi en description. Donc, c'est dièteentransition.com/réussir avec un accent sur le E. Et vous le recevrez dès aujourd'hui dans votre boîte email. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire là maintenant. Et si vous souhaitez proposer un suivi digitalisé entre les consultations à vos patients et si vous souhaitez en savoir plus, en tout cas sur cette forme de suivi, vous pouvez télécharger le guide sur le suivi digitalisé. Et voilà, on vous explique un petit peu comment justement ça peut être une bonne solution pour renforcer le lien avec ses patients. Merci pour votre écoute. Merci Marion. Merci à tous et toutes pour votre présence sur ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cet épisode s'il vous a plu, de le partager à vos collègues et évidemment de nous laisser un petit commentaire. On se retrouve tout bientôt entre deux patients. Ciao!